Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la protection de Dieu soient le partage de tous mes compatriotes célestes dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais juste prendre quelques minutes d'exhortation. Et prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans les livres de la Genèse, chapitre 27e, et j'ai fait la lecture de deux versets des Écritures. Genèse chapitre 27, le verset 15 d'abord. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Jacob s'approcha et le baisa. Là, c'est Genèse chapitre 27, le verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient une fois de plus sur toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Juste une petite exhortation pour te rappeler que nous sommes tenus à rester éveillés. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, il s'agissait de la bénédiction. Il y avait deux enfants, Isaac et le fils d'Abraham, qui devait à son tour transférer la bénédiction qu'il avait reçue de son père d'Abraham. Il était arrivé le moment pour Isaac de transférer cette bénédiction à sa postérité. Il y en avait deux, Ésaü et Jacob. Et au bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire ici que la bénédiction qu'Isaac devait transmettre à l'un de ses deux fils était spirituelle, uniquement spirituelle. Donc, les Écritures ne montrent pas, en tout cas, que Isaac, à part le fait de la bénédiction qui était sortie de sa parole, avait encore légué quelque chose de matériel à son fils Jacob. C'était juste sa parole. Et lorsque même Ésaü a constaté que les paroles de son père ont été dressées de manière positive sur son frère cadet, il a conçu de la haine parce que Ésaü avait compris que tout est renfermé dans la parole, qu'il y a la bénédiction du Père par la parole. Il est le possesseur des choses invisibles et visibles. C'est pourquoi le frère Paul nous conseille toujours à attacher nos regards, à nous accrocher à ce qui est invisible, car les visibles passeront, mais ce qui est invisible, à savoir Jésus-Christ à travers la puissance du Saint-Esprit définie dans la parole de Dieu, c'est la source de toutes choses. Les Écritures rapportent que tout ce qui existe, les invisibles et les visibles, ont été créés par la parole qui aujourd'hui est invisible. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, il était arrivé au moment de pouvoir bénir. Qu'est-ce que Jacob a fait pour recevoir la bénédiction? Aidé par sa maman a d'abord préparé pour lui un mets qu'il devait aller présenter à Isaac pour qu'il puisse être béni. Et la maman, Rebecca, étant révélée, a compris qu'on ne peut pas se présenter pour recevoir la bénédiction vers celui qui l'a, sans avoir des vêtements opportuns, sans avoir des vêtements attendus par celui qui est le possesseur de la bénédiction. Quel que soit le goût humain que Jacob pouvait avoir. Mais s'il s'était présenté devant Isaac, son père, qui devait lui transmettre la bénédiction, avec des vêtements autres que celui de son frère aîné, je crois qu'il ne serait pas béni. Parce que ces jours-là, après avoir mangé, Isaac, pour se rendre certain que ma bénédiction ira sur la bonne personne, il en a tenu à l'odeur des vêtements. Il a demandé à son fils de s'approcher de lui et de le baiser. Lorsque son fils s'est approché de lui, il a senti l'odeur. Heureusement que Jacob, ces jours-là,
avait négligé ses propres vêtements et il s'était vêtu avec les habits les plus beaux de son frère aîné, de celui que le Père aimait, de celui que le Père voulait bénir. Car Jacob, quand il bénissait, et je parle d'Isaac, quand il bénissait Jacob, il ne bénissait pas en soi Jacob, mais lui était en train de bénir son fils aîné, son premier-né, la vigueur de sa force, la vigueur, sa puissance, son héritier. Il avait en tête de bénir le premier-né. C'est pourquoi il en tenait aux vêtements du premier-né. Pour résumer, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous bénit qu'à travers son premier-né. Dieu aime son premier-né. Jésus-Christ est le premier-né de toute la créature. Et nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu si nous allons nous retrouver dans les vêtements du premier-né, dans la vie du premier-né, dans le comportement du premier-né, dans la conscience du premier-né, dans les œuvres du premier-né. C'est pourquoi ici, le vêtement, c'était toute la vie d'Ésaü. Ésaü est parti, il a laissé son vêtement. Jésus-Christ, le véritable premier-né de Dieu, et quand il était pour partir aussi, il a inspiré aux soldats qui étaient là qu'il ne devait pas non plus partir avec ses vêtements. Comme le véritable Ésaü, il devait partir et laisser ses plus beaux vêtements. C'est pourquoi ces jours-là, lui a été exposé à l'ignominie, à l'opprobre, afin que les soldats étrangers que nous sommes aujourd'hui, les soldats de Christ, nous puissions bénéficier de ces vêtements. Gloire à Dieu. Le vêtement de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la parole. Accrochons-nous à la parole du Seigneur. C'est pourquoi Isaac ne bénit que celui qui porte les vêtements qui a l'odeur d'un champ béni. Le véritable champ béni de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce champ qui a produit les fruits, les bons fruits. C'est le seul champ qui a reçu la parole de Dieu et qui a multiplié. Nous étions des champs stériles, nous étions des champs rocailleux, nous étions des champs qui avaient des épines qui pouvaient étouffer la sémence. Nous étions ces genres de champs. Et Jésus-Christ, c'est le quatrième terrain. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a produit les fruits. Voilà les champs bénis de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi Isaac ne pouvait bénir Jacob parce que Jacob s'est réfugié dans ses vêtements. Isaac ne bénit pas Jacob, il bénit son fils premier-né. Et Jacob étant dans le fils premier-né, il bénéficie de la bénédiction. Dieu ne te bénit pas en soi, car l'homme est méchant, l'homme est mauvais, mais réfugié dans le vêtement, dans la vie de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, dans la conscience de Jésus. C'est ainsi qu'on peut recevoir la bénédiction de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez la parole, vous qui aimez l'enseignement, vous qui aimez vous réfugier comme des damans, peuple sans force dans le rocher, mais dans la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Aimons l'enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, et ne soyons pas seulement de ceux qui se plaisent à écouter, mais de ceux qui écoutent la parole, qui la gardent et qui la manifestent à travers la vie, qui manifestent la vie lorsqu'on sent l'odeur de vos vêtements, qu'on dise que vous êtes comme l'odeur de Christ. Lorsque Dieu vous sent avant de vous bénir, que Dieu dise, je ne sens plus Blanchard. Il a dit, la voix, c'est la voix de Blanchard. C'est Blanchard qui parle. Mais les vêtements et la peau, non, c'est les vêtements, c'est les œuvres de Jésus-Christ. Je ne le bénis pas à cause de sa voix, mais je le bénis à cause de son comportement. Je le bénis à cause de son enseignement. Le Dieu de paix, de grâce et de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans cette exhortation concernant le vêtement. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Et quiconque se retrouve en Jésus-Christ comme Jacob dans les vêtements du premier-né bénéficiera de la bénédiction de Dieu, quel que soit le mets qu'il pouvait présenter à son père. Mais si il n'avait pas les vêtements du premier-né, Dieu qui aime son premier-né, Isaac qui aimait son premier-né, n'allait pas le bénir. Gloire soit rendue à Ésaü qui est parti laissant ses propres vêtements, laissant ses vêtements le plus beau. Jésus-Christ est parti, il nous a laissé les vêtements, et les vêtements qu'il nous a laissés, comme Élie lâchant les manteaux à Élisée, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ce que Élie avait fait, Élisée va le faire. Pourquoi? Parce qu'il a les vêtements d'Élie. Ce que Jésus-Christ avait fait,
il va le faire aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui, à travers son vêtement, son enseignement, la puissance qu'il nous a donnée, et éternellement, à travers tous ceux qui conserveront ces vêtements-là. Élie est parti, il a laissé son vêtement à Élisée. Élie, vivant, il avait partagé l'eau. Élisée, avec le vêtement, pouvait faire la même chose que son père. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire aussi. Comment Jésus était, nous pouvons l'être aussi. Car là où est le maître, c'est là où sera son serviteur. Si le maître est dans la sainteté, le serviteur sera dans la sainteté. Si le maître est dans la crainte de Dieu, le serviteur sera dans la crainte de Dieu. Laisse que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence vous garde et conserve vos cœurs en Jésus-Christ. Soyez vêtus et habillés du seul vêtement de Christ. Paix, grâce, miséricorde sur vous, au nom de Jésus-Christ.